te bénit, te rend la gloire et l'élévation. Prends contrôle, glorifie-toi. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux apprécier le Seigneur? Je dis Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Tu t'es bien assis? Tu t'es bien assis? Est-ce que tu es bien installé sur la tête de tes ennemis? Bonjour. C'est une bénédiction pour moi de te voir ce matin. Je pense réellement que le plaisir est partagé. Je me dis, c'est pas forcément vérifié, mais je me dis, Amen. J'ai le droit de me dire, non les gars? Mais je suis content de te voir. La nuit d'hier n'a pas été une nuit facile. Et depuis un moment, Dieu m'a mis à cœur que nous entrons dans un temps de prière, le staff pastoral et moi. Et ce moment de prière va débuter à partir de mardi. Amen. Nous aurons 40 soirs, c'est-à-dire les pasteurs, les appelés et tout membre de l'église qui a soif de prière. Amen. Ça veut dire que si tu as le temps, tu peux venir, mais ce n'est pas une obligation. Amen. Voilà. Nous, on a ce que Dieu nous a dit. Ça concerne les membres de l'église, ça concerne les fidèles, ça concerne la vision, ça concerne des hôtels, ça concerne des attaques. J'ai des séries de sujets sur 40 nuits et nous allons les parcourir. Si tu viens, ça te fera du bien parce que ça va t'aider à réveiller ta vie de prière. Toi qui habites pas loin, tu seras le bienvenu. Toi qui es trop loin, si un jour en passant tu peux venir, ça va te faire du bien. Et ce seront des temps de prière. Amen. Dis avec moi, prière intense. Dis avec moi, prière intense. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout, nous allons faire notre prière. Nous avons reçu une prière. Nous avons enseigné sur cette prière. Nous avons décidé de pratiquer cette prière. Tu vas poser la main droite sur la poitrine. Et tu vas dire avec moi, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite, sur terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Ta grâce m'a touché, tel que je suis. Nous sommes en Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. La grâce m'a touché, tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté,
Par ton amour, je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Majesté. Chante avec moi. Majesté. 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 Merci Saint-Esprit. Nous allons débuter plutôt avec le psaume 139, le verset 16. Que dit la Bible? Psaume 139, le verset 16, avant le livre de Jean. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Quand je ne fais qu'une masse... On peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. La première lecture se tient toujours debout dans cette assemblée. C'est de coutume ici. Quand je n'étais qu'une masse informe... Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Les jours qui m'étaient destinés... Les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu bénit sa parole. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Réponds pour moi maintenant. Réponds pour moi maintenant. Quand je n'étais qu'une masse informe... Quand je n'étais qu'une masse sans forme, c'est-à-dire je n'avais pas de corps, je n'étais pas physique. On se comprend? C'est quoi l'atome? C'est la plus petite quantité de matière. Donc il dit quand j'étais qu'une masse informe, donc quand je n'existais pas, quand je n'avais pas de forme, parce que l'atome a une forme. Seulement que c'est tellement petit qu'on ne peut pas voir. C'est ça, non? Alors il dit quand j'étais une masse informe, non, c'est-à-dire que quand j'étais un corps sans forme, mais l'atome a une forme. Donc je n'étais même pas encore un atome, que tu me connaissais. Amen. Lorsqu'on commence à parler de l'atome, c'est qu'on commence à parler de la matérialisation. On commence à parler de quelque chose qui est en train de prendre forme. C'est pourquoi tout ce qui est ici a sa forme moléculaire et sa forme atomique. Bravo. C'est EDB. Alors, les amis, David dit, quand j'étais sans forme, quand je n'avais pas encore de corps, donc j'étais un être immatériel. Donc j'existais dans le ciel. Avant même que je ne vienne dans le ventre de ma mère, il dit, tu me connaissais. Et qu'est-ce qu'il dit à la suite? Tes yeux me voyaient. Il dit, tes yeux me voyaient. C'est-à-dire, j'étais sans corps. Mon père ne me voyait pas. Ma mère ne me voyait pas. La famille où je suis né, personne ne me voyait. Personne ne s'imaginait même que quelqu'un arrivait. Amen. Mais il dit, pendant que j'étais sans forme, toi, tes yeux me voyaient. Donc vous voyez que David et puis Jérémie disent la même chose. En Jérémie, Dieu dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc David aussi répond, il dit, tes yeux me voyaient avant ma présence, mon apparition sur terre. Avant même que je prenne un corps physique, Dieu dit, je te voyais. Amen. Poursuis. Et sur ton livre était... Il dit, sur ton livre. Était tout inscrit. Oui. Les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc il dit, sur ton livre. Donc ça veut dire que dans le ciel, David est en train de nous dire qu'il y a quoi? Il y a un livre, un peu comme celui-ci, où il y a des chapitres. Et il dit, dans le livre là, les jours qui me concernent étaient déjà écrits avant que le premier jour n'existe. Il dit, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc si j'ai vécu 30 ans, avant que le premier jour, le jour de ma naissance arrive, tous les jours de ma vie étaient déjà écrits. Aïe. Quelqu'un dit, étaient déjà écrits.
Quelqu'un dit était déjà écrit. Alléluia. Dis avec moi, était déjà écrit. Allons-y dans le psaume 31, le verset 15. Il dit dans ton livre, tous les jours de ma vie étaient déjà écrits. Alors je sais qu'il y a une question qui est en train de rôder ton esprit. La question est de savoir si les jours sont déjà écrits, ça veut dire qu'on ne peut pas rater ce que Dieu a écrit. Vrai ou faux? Si les jours sont déjà écrits, c'est qu'on ne peut pas rater ce que Dieu a écrit. Alors, ça prend la forme du destin. C'est une chose qu'on ne peut pas éviter. Qui comprend le destin? Quand Dieu a quelqu'un, c'est son destin, il ne pouvait pas rater ça. Il devait passer par là. C'est une fatalité. C'est une chose sur laquelle il devait forcément déboucher. Il ne peut pas éviter. Même s'il veut qu'il dorme, c'est son destin. Tu me comprends? Mais la destinée n'est pas pareille. La destinée n'est pas pareille. Dès que la destinée n'est pas pareille. La destinée n'est pas un destin. La destinée est un choix. Dieu a écrit tous les livres qui étaient prédestinés pour David. Tous les jours étaient déjà écrits. Mais regarde ce qu'il dit dans le psaume 31, le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Mais en toi, oui. En toi, je me confie. ô Éternel. Oui. Je dis, oui. tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Il dit, en toi, je me confie. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Maintenant, ça veut dire que David est en train de dire quoi? En qui il met sa confiance? En Dieu. Donc, c'est dire qu'il dit, tu es mon Dieu, autrement dit, tu es mon créateur. On se comprend? Non, celui qui vient au monde doit mettre sa confiance en qui? En Dieu. Mais quand on parle de confiance, ça veut dire qu'il y aura un choix. Quand on parle de confiance, ça veut dire qu'il y aura plusieurs alternatives, mais tu dois me faire confiance. Tu auras peut-être d'autres possibilités, mais tu dois me faire confiance. La confiance existe lorsqu'on a une autre possibilité. Qui me comprend un peu? Voilà pourquoi la foi, c'est une confiance qu'on met en Dieu. On peut choisir une autre option, mais on peut choisir l'histoire que Dieu a écrite. Donc ça veut dire que tu peux écrire ta propre histoire, qui n'a rien à voir avec l'histoire du livre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Qui me comprend? Tu peux écrire ta propre histoire. C'est la raison pour laquelle Dieu étant omniprésent, les hommes étaient dans le jardin, le fruit était là. Dites-moi, Dieu qui est omniprésent, ça veut dire quoi? Dieu est partout. Donc ça veut dire que pendant que ça se passait, Dieu était où? Il était là. Mais la Bible dit, vers le soir, ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait quoi? Le jardin. Ils n'ont pas dit Dieu qui parcourait le jardin, parce qu'il était déjà dans le jardin. Il était déjà dans le jardin, mais il n'avait pas parlé. Sa voix ne s'était pas fait entendre. Mais il était déjà là. Mais est-ce qu'il a empêché quelqu'un de manger? C'est ça le libre arbitre. Mais il avait dit, si vous ne mangez pas, vous allez vivre. Si vous mangez, vous mourrez. Donc c'est pour dire que vous avez deux choix. J'ai le choix, j'ai la volonté que moi j'ai pour vous. C'est que vous dominez, c'est que vous régnez, c'est que vous croissez, c'est que vous assujettissez. Mais si jamais vous prenez un autre chemin, contraire à ce que moi j'ai voulu, vous allez être dominé, le sol va produire des épines, c'est avec la douleur vous allez enfanter, vous allez connaître la mort. Qui me comprend un peu? Donc l'homme peut écrire son histoire à lui. Alors le psaume 31, maintenant le verset 15 nous dit quoi? Mais en toi je me confie, ô oui. Éternel. En toi je me confie. Ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mais va maintenant au psaume 30, le dernier verset, ça va être ça dans ta version. Non, le chapitre 30, le dernier verset. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas mu. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Mais viens voir. Je ne sais pas quelle version toi tu as, mais là je suis dans le livre de Psaume. Je suis en Psaume chapitre 31. Viens, tu vas prendre mon micro. Je suis en Psaume chapitre 31. Je suis précisément au verset 15. Oui. Mais regarde ici. Psaume 31, le verset 15. Ça dit quoi? Mes destinées sont dans ta main. Oui. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est que nous sommes dans des versions différentes. C'est 16 chez vous. Ok. Mais c'est 15 chez moi. Maintenant, regarde. Regarde. Il dit quoi? Normalement, il devait dire quoi? Il devait dire ma destinée. Mais il dit quoi? Mes destinées.
c'est pour dire que j'ai plusieurs histoires. Mais comme il a dit d'abord, je te fais confiance. Alors il dit, mes histoires, les différentes histoires là, sont dans ta main. Il y a l'histoire que toi tu veux, il y a l'histoire que moi je veux, il y a l'histoire que mon papa a voulu pour moi. Il y a l'histoire que ma maman a prévue pour moi. Qui me comprend? Il y a l'histoire que ton oncle même a prévue pour toi. Où tu es assis ici, il y a une histoire que quelqu'un a écrite pour toi. Non, après ça, je vais t'aider à voyager. Le mois prochain, tu vas partir. Qui me comprend? Il y a plusieurs histoires que l'homme essaie d'écrire. Alors David dit, mes destinées sont dans tes mains. Mais avant ça, dans votre version, il dit quoi? Je te fais confiance. C'est ça la vie chrétienne. Tu ne peux pas toucher le but de Dieu tant que tu ne lui fais pas confiance. C'est la raison pour laquelle mon enseignement aujourd'hui, c'est le but divin. Dis avec moi le but divin. Jean le chapitre 15 nous dit quoi? Jean le chapitre 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis le vrai cep. Jésus dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Donc à lui appartient la vigne. Mais moi je suis le cep de vigne, oui. Tout sarment qui est en moi. Il dit tout sarment qui est en moi. C'est quoi le sarment? Voilà. Et qui ne porte pas de fruits. Et qui ne porte pas de fruits. Oui. Il le retranche. Il dit le Père retranche tout sarment qui est connecté au tronc que je suis et qui ne porte pas de fruits. Ce sarment-là, le Père le retranche. Poursuis. Et tout sarment qui porte du fruit. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Il les monte. Alléluia. Donc c'est-à-dire qu'il le dégage correctement, il le nettoie correctement pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc ça veut dire que Jésus est en train de te dire que nous sommes sur la terre, mais si on doit porter le fruit, nous devons être connectés au cep. Qui comprend? On doit être connectés au cep. Et si nous sommes connectés au cep que nous ne portons pas de fruits, nous ne sommes pas dignes d'être connectés au cep. Il dit, je suis le sarment et vous êtes quoi? Vous êtes les cèpes. Vous devez porter quoi? Du fruit. Amen. Mais pour porter du fruit, j'ai envie de te faire comprendre une chose. Chacun porte le fruit en fonction de son environnement de création. C'est la raison pour laquelle pour que le poisson puisse prospérer, il a besoin d'être dans l'eau. Il y a un endroit où si tu le mets, il ne prospérera pas. Bien au contraire, il va aller vers la mort. Si tu prends le chien que tu le mets dans un endroit aquatique, il va aller vers la mort. Il va nager. Mais après, il va mourir. Une fatigue musculaire et il va se noyer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son environnement. En Genèse, pour créer les animaux terrestres, Dieu a parlé à la terre. N'est-ce pas? Donc les animaux terrestres pour vivre doivent rester sur quoi? Sur la terre ferme. Pour créer les poissons, Dieu a parlé à quoi? À la mer. Donc pour vivre, ils doivent faire quoi? Ils doivent être quoi? Dans l'eau. Maintenant pour créer l'homme, Dieu s'est parlé à lui-même. Il n'a ni parlé à la terre, il n'a ni parlé à la mer, mais il s'est parlé à lui-même. Il dit faisons l'homme. On a l'impression qu'il se parle à lui-même. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc quand Dieu, la chose à laquelle il a parlé, c'est de cette chose-là dont la vie de la créature dépendra. Qui me comprend? S'il a parlé à l'eau, c'est parce que le poisson va dépendre de l'eau. S'il a parlé réellement à la terre, c'est parce que l'éléphant, le lion, tous ces animaux vont dépendre de la terre. Mais s'il s'est parlé à lui-même, c'est parce que l'homme ne dépend pas de la terre, l'homme ne dépend pas de l'eau, mais l'homme dépend de Dieu. Alors Jésus dit, tout arbre qui veut, tout sarment qui veut porter, tout cep qui veut porter des fruits doit être connecté au sarment que je suis pour pouvoir porter des fruits. Pourquoi? Parce que c'est moi-même je me suis parlé pour que vous existiez. Vous êtes à mon image, vous êtes à ma ressemblance. Donc si vous devez porter des fruits, vous devez être comme moi, connecté à moi, un avec moi. Et c'est la seule chose qui peut vous envoyer à porter des fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi le but. Le jeudi, j'ai parlé d'un homme qu'on appelle Moïse. Mais ici, on va revoir encore l'histoire de Moïse.
pour porter de fruits, il faut que tu sois connecté au sarment. Alléluia. Dis avec moi connexion au sarment. Dis avec moi la connexion au sarment. Le but. Tous, autant que nous sommes ici, nous avons un but sur terre. Et c'est dans ce but-là seulement que nous pouvons porter des fruits. Tant que nous ne sommes pas dans le but, bien-aimés, Satan va nous manipuler. Mais dans le but, Satan ne peut plus influencer ta destinée parce que dans le but, tu es le plus fort. Dans le but, tu es le plus puissant. Dans le but, il n'y a pas deux comme toi. Quand tu rentres dans le but, c'est-à-dire la destinée, il n'y a pas deux comme toi. Regarde, Goliath était un homme puissant en taille, en forme, etc. C'était un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais quand en Samuel, chapitre 17, il a rencontré un enfant qu'on appelle David. Les hommes ont eu peur pour David. Ils ont dit, cet homme-là, il est guerrier depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas combattre un tel homme. Tu es un enfant. Alors la Bible dit que David va dire, moi j'ai déjà tué l'ours, j'ai déjà tué le lion. Mais ce n'est pas ça le plus important. Bien-aimé, tu peux tuer un géant. Et puis un enfant va te tuer. C'est ce qui peut te frapper là que tu connais. Mais ce qui peut te tuer là, tu ne connais pas. Alors David, même si tu as tué l'ours, lui là c'est pas ours. L'ours n'est pas intelligent. Qui me comprend? L'ours a l'instinct, mais lui il a une intelligence. Donc ce que l'ours n'a pas pu avoir comme réaction, lui il peut l'avoir. Ce que le lion n'a pas pu faire comme calcul, lui peut faire ça comme calcul. Donc ce n'est pas le même terrain. Mais pourquoi David a réussi à tuer Goliath? Parce que c'était la destinée. Dieu voulait connecter David à la famille royale parce qu'il avait reçu l'onction. Et dans la royauté, il n'y a que la succession du sang qui compte. Celui qui vient prendre possession d'un trône en dehors de la succession du sang de la royauté a fait un coup d'état. Parce que dans la dimension de la royauté, c'est la famille, qui me comprend? C'est la famille royale qui hérite du trône. Et puisque David n'est qu'un enfant de berger, il faut que Dieu trouve le moyen de le connecter parce que dans sa destinée, il doit devenir roi. Qui me comprend? Alors David demande, qu'est-ce qu'on donne à celui qui tue Goliath? On dit, il sera le beau, le gendre du roi. Ça veut dire qu'il sera quoi? Dans la famille royale. Donc ce sera quelqu'un qui sera apte pour la course vers le trône. Qui me comprend un peu? Il sera apte, éligible pour devenir roi au cas où ceux qui étaient prévus à la royauté venaient à disparaître. Qui me comprend un peu? Donc au cas où tous les hommes disparaissent et qu'il reste la femme, si la femme succède à son père, une femme va beau régner, elle ne peut qu'être la reine. Qui me comprend? Parce qu'elle va donner naissance aux enfants de son homme. Donc du coup, David est éligible. Par rapport au fait de tuer Goliath, il devient automatiquement un candidat potentiel pour la royauté. Donc pour que Dieu le mette dans le chemin de la destinée, il fallait qu'il passe par Goliath. Goliath était son passeport vers la royauté. Goliath était le chemin pour que David devienne roi de façon légale. Il y a des combats qui vont te permettre de devenir grand, mais de façon noble, de façon légitime, de façon légale. Dieu n'est pas dans l'illégalité. Donc toute personne qui cherche à accomplir le but sans affronter le combat qu'il y a avant son miracle ne pourra pas être dans une dimension de gloire selon Dieu, parce que Dieu nous fait passer par un chemin pour que notre gloire et notre bénédiction soient légitimement acquises. C'est la raison pour laquelle nous passons dans les épreuves lorsqu'on va vers le but. C'est la raison pour laquelle nous passons par des tumultes lorsqu'on va vers le but. C'est la raison pour laquelle même en septembre, on va partir dans des combats parce qu'il faut qu'un Goliath tombe. Tant que celui qui est en face de toi pour que tu deviennes grand ne tombe pas, tu ne peux pas être dans le cercle de la royauté. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer à quelqu'un que septembre ne s'endormira pas sans que ton Goliath ne soit tombé. Quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Quelqu'un n'a pas bien dit amen, ça me dérange. Donne-moi un amen bien. Dis avec moi, mon Goliath va tomber. Alors Dieu m'a fait voir le mois de septembre comme étant un mois de renversement de trône. J'ai dit, il faut que quelqu'un descende pour que quelqu'un monte. Qui me dit amen? J'ai dit, il faut que quelqu'un descende pour que quelqu'un monte. Il faut qu'une charge descende pour que quelqu'un monte. C'est ça le principe de l'ascenseur.
C'est ça le principe de l'ascenseur. Dans le principe de l'ascenseur, il y a une masse quelque part et puis il y a des passagers quelque part. Qui me comprend un peu? Et en fonction de la manière dont on oriente les boutons, la poulie prend une position pour t'envoyer en haut et la masse fait quoi? Va en bas. Donc quand la masse va en haut, toi tu vas où? En bas. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Donc c'est dire qu'il y a une masse qui doit faire quoi? Qui doit venir vers le bas, c'est-à-dire qui doit tomber pour que toi tu fasses quoi? J'ai dit, il y a quelqu'un qui va tomber. L'élévation ne se manifeste jamais tant que le fardeau, c'est-à-dire la masse, ne quitte pas. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Parce que celui qui est chargé ne monte plus, il descend. Et je vous donnerai le repos. Donc c'est que le repos de Dieu t'envoie dans les hauteurs. Quand Dieu te met dans le repos, tu atteins les hauteurs. Alors David a eu le temps de détruire Goliath pour que sa destinée soit accomplie. Alléluia. Dis avec moi le but. Dis avec moi le but. Bien-aimé, le donneur de but n'est pas ton père. Celui qui définit le but n'est pas ta mère. C'est pas ton oncle. C'est pas ton parent qui a l'argent. C'est pas ta soeur qui est en Europe qui définit le but. Beaucoup de personnes avant de faire quelque chose consultent les amis, consultent les parents, consultent les proches, consultent les cousins. Non, le but ne viendra pas de ces personnes. Tant que tu vas consulter une amie avant de faire un commerce, c'est que tu n'as rien compris. Parce qu'elle n'est pas la garantie du succès de ton commerce. Celui-là même qui est la garantie du succès de ton commerce, c'est lui qui s'est appelé le sarment. Il dit, je suis le sarment. Si ton commerce est connecté à moi, entends, ce qui n'est pas, lui il ne se mélange pas. Ce qui n'est pas rattaché à lui, son but ne peut pas se connecter à lui. Qui me comprend? Si même le foyer dans lequel tu vis n'est pas dans son calcul, n'est pas son but, ce foyer-là ne peut pas se greffer. Et quand le foyer ne peut pas se greffer à la présence de Dieu, il ne peut pas durer éternellement. Parce que l'éternité est une vertu de Dieu seul. Tout ce qui doit durer éternellement est connecté à Dieu. Tout ce qui doit connaître la prospérité est connecté à Dieu. Il dit, j'ai dit la prospérité, je n'ai pas dit la richesse. Tu peux avoir la richesse sans être prospère. Bon, bref. Ça, c'est un autre enseignement. On va revenir là-dessus un jour. Regarde. Le donneur de mission, c'est Dieu. C'est pourquoi toi-même qui es parent, ton enfant que tu as mis au monde, il faut être souvent capable de demander à Dieu, c'est qui lui là? Parce que très souvent, les parents se jouent les dieux. Non, mon enfant, je veux qu'il soit médecin. Non, celui-là, il veut qu'il soit diplomate. Celle-là, je veux qu'elle soit star. Lui-là, c'est mon Drogba qui est là. Tu penses que Dieu l'a envoyé pour que toi, tu l'envoies à jouer au ballon? Il y a un but pour lequel Dieu l'a envoyé. Dieu ne fait rien pour un but. Et David dit, je n'étais encore qu'une masse informe vide. Tu me voyais. Tes yeux me voyaient. Dans ton livre, tous les jours étaient déjà écrits. Celui qui est dans ta maison que tu appelles ton enfant là, ses jours sont déjà écrits. Dieu sait pourquoi il l'a envoyé. Dieu ne l'a pas envoyé pour qu'il devienne comme ton nounous, pour que tu l'envoies à l'école. Dieu ne l'a pas envoyé pour ça. Dieu l'a envoyé pour un but. Il y a un temps pour le cajoler et il y a un temps pour l'orienter dans la destinée. Et être parent, c'est un ministère. Tu gères une église en miniature, des fois il y a 2 membres dans ton église, les 2 enfants là. Tu gères une église en miniature, des fois il y a 12 membres. C'était 12 enfants qui sont là. Ceux qui crient toujours maman, maman, c'était fidèle. Dieu les a envoyés pour que tu puisses les orienter, pour que tu puisses les canaliser, pour que tu puisses les aider, pour que tu puisses les protéger, pour que tu puisses réellement les aider à assainir leur esprit. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu te mets, au lieu de les enseigner, tu te mets devant le miroir. Ma fille, essaye où j'allais bien rentrer. C'est ce message-là que tu donnes à la petite fille. Le Saint-Esprit m'est étonné, il regarde dans le moment, il dit, mais c'est qui celle-là? C'est à qui on a confié la petite fille? Qui me comprend un peu? Et des fois, devant les enfants, on leur définit un but, mais de façon indirecte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enfant voit Paul, demain il voit Jean, après demain il voit truc. Une instabilité dans la croissance finit par créer un détournement de but. L'enfant va commencer à développer une certaine mentalité qui risque de l'éloigner de Dieu. C'est pourquoi il y a des choses, il y a des scandales, il y a des palabres à la maison, il y a des choses que vous devez pratiquer sans que les enfants ne soient concernés. Parce que les enfants, c'est une responsabilité que le ciel t'a confiée. Tu n'as pas le droit de les envoyer à se perdre. C'est des membres de ton église. Tu es leader. Voilà pourquoi tu es le chef dans la maison. Tu es un leader. Le leader est fait pour conduire. Maintenant, je reviens à toi. Quel est ton but?
Tantôt tu es vendre mèche. Un autre jour tu es vendre paille. Après encore tu es fait construction. Après tu es rentré dans l'immobilier. Tu quittes l'immobilier, non, tu es fait business de voyage. Tu quittes business de voyage, tu es devenu footballeur. Tu quittes footballeur, tu es devenu danseur. Tu quittes danseur, tu es devenu chanteur. Qui es-tu? En réalité, tu t'attends parce que tu cherches le but. Le donneur de but, c'est Dieu. Celui qui définit le but, c'est Dieu. Celui qui arrête le but, c'est Dieu. Celui qui dit pourquoi tu es là, c'est Dieu. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a deux questions. Normalement, l'homme ne doit pas se fatiguer pour prier beaucoup. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Qui suis-je et pourquoi je suis là? Il y a deux questions. Les amis, dites avec moi deux questions. Qui suis-je et pourquoi je suis là? Si tu peux passer même 40 jours en train de demander ça à Dieu, passe le temps. Si tu peux faire un an en train de demander ça, passe le temps, demande. Parce que tant que tu ne sais pas qui tu es et pourquoi tu es là, ce que tu vas faire, c'est gaspiller. Tu sais pourquoi je dis gaspiller? Tu vas prendre 10 millions, rentrer dans un commerce. Ça va tomber. Parce que Dieu n'est pas dedans. Après encore, tu as dit, bon, je m'ai donné 6 millions pour passer concours. Tu donnes 6 millions, concours là échoue. Tu cherches lui qui a pris ton argent, là, tu ne le vois plus. Dieu lui donne la force de bien fuir et de se cacher. Amen. Pourquoi? Parce que tu as voulu fuir le but de Dieu. Qui me comprend? Et puis, tu ne fais que gaspiller. Tu ne fais que gaspiller. Tu t'en vas à l'ambassade, ça échoue. Oh, tu as donné 3 500 000 à quelqu'un. Après, un autre encore vient te dire, moi, mon réseau là, c'est sûr. Tu n'as pas encore compris que tu dois arrêter de gaspiller. Tu dois chercher le but. Quand on est loin du but, ce qui se passe, on gaspille. En temps, si tu étais concentré sur le but, peut-être que les 3 millions même de ton voyage, là, ça t'aurait servi à commencer un commerce rattaché à la volonté de Dieu. Et puis sans l'aide de quelqu'un, un jour tu aurais voyagé avec ton propre registre de commerce, ton propre relevé bancaire, ton propre document de réservation d'hôtel. Tu aurais voyagé tranquillement comme une commerçante internationale, sans bruit. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le but de Dieu, là, il y a des prières que tu ne fais plus. Moi, je n'ai pas prié pour aller en France. Quand Dieu a estimé que mon temps était arrivé pour aller là-bas pour faire son œuvre, il a ouvert la porte. Dans le but, là, il y a des prières qu'on ne fait pas. J'ai voyagé. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Il a dit aller par tout le monde. Annoncer quoi? La bonne nouvelle. Donc si le monde dit pour aller partout là-bas, il faut visa. C'est à qui de me donner visa là? C'est à celui qui m'a envoyé. Qui me comprend? Maintenant, s'il n'ouvre pas la porte, c'est qu'il ne m'a pas envoyé là-bas. Il y a quoi? Tu imagines là, tu dois faire le tour du monde d'abord avant d'être heureux. Vous savez que tu as réussi. Le bonheur n'est pas rattaché au nombre de pays qu'on a parcouru. Il y a des gens qui ont fait Europe, bing. Ils sont restés là-bas 40 ans quand ils sont revenus en des mendiants. En Europe, il n'y a pas un arbre et puis il y a l'an de jus. Ça signifie pas réussite. Il y a des gens qui sont en Europe parce que c'est Africains qui leur envoient l'argent pour subvenir à leurs besoins. Aïe, l'Europe ne veut rien dire. Donc toi qui es assis là, qui vois ça comme l'Eldorado, j'ai pris pour avoir visa. Et là, toute ta prière c'est autour de ça, tu ne comprends pas le but. Celui qui définit le but, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Et la prière favorite d'un enfant de Dieu, ça doit être, quel est le but? C'est pourquoi Jésus nous envoie à prier et puis il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est-à-dire de la façon dont j'étais dans le ciel. Le but pour lequel tu m'as conçu, tu as pensé à moi dans le ciel. Ce que moi je ne voyais pas, quand je n'étais encore qu'une masse informe vide, celui que toi tu voyais en moi, que cette volonté-là se retranscrive sur terre. C'est ça que Jésus a dit. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Tu es un programme divin. Quelque chose de Dieu est en toi pour la gloire et pour la manifestation des miracles. Et durant le mois de septembre, nous allons nous attaquer à tout cela qui empêche l'accomplissement du but. Vous savez c'est quoi le premier ennemi du but? C'est la désorientation. C'est pourquoi la Bible dit, dans la fin des temps, plusieurs faux prophètes viendront. Tu sais le prophète est fait pour quoi? Le prophète est fait pour orienter. Et c'est pourquoi 2 Chroniques 20 dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi au prophète, tu réussiras. Parce que le prophète est fait pour faire quoi? Orienter, montrer le chemin. Maintenant, quand tu tombes sur un faux, lui il n'oriente pas.
Et celui qui doit orienter, qui n'oriente pas, fait quoi? Désoriente. Ça veut dire que Dieu peut-être t'attend à Dembokro tout près là, pour faire plantation de verre ou bien je ne sais pas quoi. Lui va te dire, Dieu me montre que tu dois être aux États-Unis. Il t'a tué comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras toujours en train de regarder dans la direction États-Unis. Tu vas plus regarder dans la direction Dembokro. Et tu as fait 40 ans, 10 ans de ta vie en train de chercher à aller où? Aux États-Unis. Alors le diable pour te détruire va t'envoyer plusieurs faux prophètes. Un a dit États-Unis, deuxième vient là-bas, États-Unis. Or ce que tu oublies, c'est un seul et même esprit qui envoie tous ceux-là. C'est pourquoi le diable était menteur. Et c'est pourquoi un enfant ne doit pas se fier à des prophéties pour bâtir sa vie. C'est pourquoi un enfant doit vérifier toujours l'identité spirituelle de celui qui te prophétise. Qui il est. Même si ce qu'il me dit est vrai, mais c'est qui lui-même, c'est qui? C'est qu'un modèle. Parce que des vérités dans la Bible, il y en a eu. Cette femme prophétesse qui donnait des révélations à Paul et Silas, pendant 3 jours, elle disait ce sont des saints hommes de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Ce qu'elle disait était vrai. Mais elle-même, là, c'était un esprit python qui lui parlait. Un esprit de mensonge. Donc ça veut dire que le diable, quand il est le menteur, ce n'est pas parce qu'il dit est faux. C'est parce que lui-même c'est un faux. Non, qui me comprend? Quand on dit le diable est le menteur, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux. Hein? C'est parce que lui-même c'est un faux. C'est lui-même menteur là. C'est pas ses dits, c'est son identité. Qui me comprend? Quand il est le menteur là, c'est pas ce qu'il dit qui est le mensonge. Il a l'identité du menteur. C'est comme si toi tu t'appelles Paul là. Lui il s'appelle menteur. C'est un nom. Qui me comprend? Quand il est le malin là, c'est pas le fait de la malice seulement. C'est un nom. Le malin, c'est son nom. De toute façon, tu vois quelqu'un s'appelle Alino là. Lui malin là, c'est son nom. C'est l'un de ses pseudonymes. Qui me comprend un peu? C'est un qualificatif. On pense ça pour l'appeler. Quand on dit le malin, il se reconnaît. Oui, si tu m'as appelé, c'est son nom. Qui me comprend? Donc le diable ne te dit pas seulement que des mensonges. Le diable peut te dire la vérité. Pourquoi il est le menteur? Parce que c'est une identité. Donc comme c'est son identité, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par la vérité. Et puis il termine par le mensonge. On se comprend? Parce qu'à beau fuir le naturel, il revient toujours au galop. Qui me comprend? Donc il commence par la vérité. Non, tu sais, je sens que tu as un problème dans le ventre. Oui, c'est vrai, papa, c'est vrai. Non, quand tu dors, tu vois ta grand-mère. Elle est toujours la même, elle est toujours la même. Et le chrétien charnel est séduit. Parce qu'on a dit, on voit ta grand-mère. Ta grand-mère, là, c'est Moïse. Le but ne doit pas être défini par n'importe qui. N'importe qui ne doit pas venir te donner l'orientation du but. C'est pourquoi toi-même tu dois avoir une intimité avec Dieu. Pour que quand quelqu'un finit de te donner l'orientation, que tu ailles faire la confirmation. Et la véritable confirmation ne viendra pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Ça va venir de la bouche de Dieu lui-même. On voit des gens qui ont commencé à servir Dieu parce que plusieurs personnes ont prophétisé. Je dois servir Dieu. Tu es sérieux? Plusieurs personnes, ils sont combien? Des fois ils sont 4 prophètes. 4 prophètes ont dit. Au temps d'Akab, 400 prophètes de Baal ont dit la même chose, mais c'était faux. 400. Toi, c'est 4. C'est même pas la dîme. Pour lui, là, 400 prophètes. Imagine 400 prophètes dans ta vie qui te croisent, qui te disent la même chose. Tout le monde te dit, lui là, c'est ton mari. Ainsi parle l'Éternel. Un, il s'en va. Deuxième, il vient. Lui là, c'est ton mari. Oh, il te botte. Hein. Tu viens. Lui là, c'est ton mari. Ne le quitte pas. Il vient. Lui là, c'est ton mari. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'en restant dans ce foyer là, il t'a déjà mis en prison comme ça. Qui me comprend? Donc il n'a pas envie que tu sortes de la prison. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie plusieurs prophètes de mensonges pour te dire, ma chérie, ne quitte pas, ta deuil il a quitté. Ma chérie, ne quitte pas. C'est ton mari, on va prier, il va changer. Tant prie là, mais c'est là même il change. Et puis il change dans la mauvaise direction. Qui me comprend? Si quelqu'un me comprend. Et il botte. Fils spirituel et Tyson. Et puis c'est ton mari. Et puis ils ont 50 prophètes, ils ont dit que c'est ton mari. Donc comme tout le monde dit que c'est ton mari, il te frappe, mais c'est ton mari. Et tu acceptes de faire la souffrance au nom d'une prophétie. La prophétie est devenue le moyen que Satan utilise pour nous faire attendre dans l'obscurité. La prophétie est tellement dangereuse que tu ne dois plus te fier seulement à elle. Tu dois avoir une intimité à Dieu. Tu dois avoir une intimité à Dieu. Sinon tu vas rater le but.
Le plus important dans la vie n'est pas de chercher à réaliser, c'est le but. Moi, quand j'ai compris que je suis né pour devenir prophète, j'ai laissé à faire d'ingénieur là. Parce que je suis ingénieur de formation. J'ai laissé à faire d'ingénierie là. J'ai dit, oh, je m'en vais prêcher. Après, j'ai commencé mes activités personnelles. Mais, je me suis concentré d'abord sur quoi? Le but. Le but. J'ai croisé un homme un jour, cadre dans une entreprise. Il touchait près de 2 millions. Et je l'ai regardé, j'ai dit, papa, tu n'es pas dans le but. Tu as échoué. Je te vois pauvre. Il a regardé comme ça, pauvre. Mon salaire de base, 1 million. Pauvre la Zéguédéo. J'ai une maison, 2 maisons au moins. Je suis en train de terminer la 3e maison. Lui, il appelle ça la richesse. Mais moi, le prophète, quand je regarde, je vois une terre sèche et pauvre. Pourquoi? Parce que loin du but. Le but n'a rien à voir avec la richesse. Le but rend riche, mais la richesse n'est pas le but. Ah. Le but rend riche, mais la richesse n'est pas le but. Tu peux avoir l'argent dans ta poche et puis rater le but. Tu peux même vivre, laisser de grands châteaux sur la terre et puis rater le but. Ton existence a servi à rien. Tu peux avoir la foule autour de toi, penser que tu es aimé, beaucoup de pasteurs autour de toi, pensant que tout le monde t'aime, et puis tu as raté le but, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que le péché n'est pas seulement aller à l'hôtel et femme de quelqu'un. Ce qu'on appelle le péché là, c'est l'offense et le manquement du but. Dans un homme qui vit et qui meurt sans accomplir le but pour lequel il est venu au monde, court tout droit en enfer. Est-ce que vous savez ça? Si tu n'es pas né pour être une coiffeuse, que tu passes ton temps à mettre tes cheveux dans le pouls des gens, ta main dans le pouls des gens, tu meurs dans ça. Tu vas rendre compte. Parce que Dieu t'a fait venir pour un but. Et dans ce but-là, il y a des âmes qui devaient se greffer à ton but. C'est ce que j'ai prêché le jeudi. La taille, ça dit ta destinée dans la destinée d'un autre. Il y a quelqu'un qui doit se greffer, qui doit s'appuyer sur le but de toi, ta naissance, pour donner un sens à lui, sa naissance. Qui me comprend? Et aussi longtemps que toi, tu n'es pas à ton poste, lui, il va vers l'échec. Donc quand toi, tu rates, c'est lui qui rate. Tu vas rendre compte pour lui parce que lui, il a voulu faire sa part, mais c'est toi qui n'as pas fait ta part. C'est un peu comme dans une course de relais. Il faut que toi, tu cours vite pour venir me donner la passe. Si tu ne me donnes pas vite la passe, nous tous, on peut échouer. Même si on est 10 coureurs, le fait que je ne sois pas vite arrivé pour te tendre le bâton, ça peut nous faire rater la course. C'est ça la destinée. Dans ta destinée se cache la destinée d'autres personnes. Donc tu ne peux pas t'amuser à le but et Dieu ne peut pas s'amuser à toi en ce qui concerne le but. Tu seras jugé pour le but que tu rates. Attends, est-ce que quelqu'un comprend la gravité de ce que je lui annonce? Et c'est pourquoi Jésus, il n'a pas aimé sa propre vie. Pourquoi? Pour accomplir le but. À un moment donné, il ne voulait plus mourir. Il dit si c'est possible que la coupe s'éloigne. Mais après, il dit que ta volonté soit faite parce que c'est le but. Et dans ce but-là, les autres personnes sont greffées dessus. D'autres personnes sont connectées à ça. Ils attendent ça pour réussir. Toi et moi, on attendait ça pour réussir. On attendait ça pour que nos parents quittent les forêts sacrées. On attendait ça pour qu'on soit libéré enfin des génies des eaux. On attendait ça pour qu'on soit enfin libéré des démons guerriers. On attendait ça pour qu'on fait un arrêt des sacrifices humains. On attendait ça pour qu'on fait un arrêt de boire le sang des autres. On attendait ça pour qu'on fait tout cela puisse s'arrêter. On attendait ça. Si ça ne se produisait pas, toi et moi, on était en Côte-d'Ivoire dans une forêt. En train de danser autour d'un fétiche comme ça. Comme des broussards. Qui me comprend un peu? Si ça s'était pas arrivé, toi et moi on était quelque part là-bas à côté d'une eau en train d'essayer de tuer coq pour verser son sang quelque part. Regardez l'importance du but. Un seul a respecté le but. Plus de combien d'années après? 2000 ans et quelques après. Son but, ce qu'il a réussi, nous on vit encore dedans. Nous on vit encore. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. C'est pourquoi avant de mourir il a dit tout est accompli. L'enfant de Dieu doit mourir en ayant accompli tout. Qui me comprend? Tu dois accomplir tout ce qui est écrit dans ton livre. Que tu sois riche ou pas, c'est pas ça le plus important. Mais Jésus est mort pauvre. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de grande richesse comme Salomon. Mais il est mort riche. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit en son nom, nous qui étions pauvres,
nous devenons riches. Parce qu'il a atteint le but. Tu peux laisser des maisons à tes enfants, mais tu dois laisser la pauvreté. Parce que tu as raté le but. Quand tu vas mourir, les maisons vont être détruites après. Il y aura la ruine. Ils vont vendre. Et tes enfants ou tes petits-enfants vont commencer à connaître la souffrance. Parce que papa a raté le but. Quand on a atteint le but, on peut même être un parent paysan. Mais le fait d'atteindre le but avec nos enfants, quand on les a bien éduqués selon le Seigneur, quand ils grandissent, ils deviennent de grands cadres, on a réussi. Nous, on est morts pauvres, mais nos enfants meurent milliardaires. Le but est atteint. Qui me comprend? Dans le but, ce n'est pas forcément toi qui réussis. Oh. Dans le but, tu atteins ce pourquoi tu es venu. Et tu passes le relais et tu casses. Qui me comprend? Tu passes le relais et tu casses ta pipe. Et quelqu'un d'autre poursuit après toi. Pour quel but tu vis? Celui qu'on appelle l'homme fort, le vrai ennemi de ta vie. C'est pourquoi Dieu dit, on n'a pas à combattre la chair, c'est-à-dire ce que tu vois au quartier. Mais les esprits méchants, c'est quoi la méchanceté? C'est savoir que quelqu'un doit réussir à gauche. Et puis tu lui dis, mon ami, va à droite, tu as réussi. Il n'y a pas l'homme qui est plus mauvais que celui qui vient te dire ça. Qui me comprend? Il sait où tu dois réussir. Tu penses que Satan ne te connaît pas? Satan te connaît. Le fou de Gadara m'a montré que Satan nous connaît. Le fou de Gadara regarde Jésus et puis dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Ce que même les Juifs ont refusé, le démon a dit. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs refusent d'accepter que Jésus soit le Messie. Mais le démon a confessé qu'il était le fils du Dieu très haut. Or, Jésus a dit quoi à Pierre? Quand il a demandé, les gens disent que je suis Élie ou bien le prophète. Vous qui dites que je suis? Il dit, tu es le fils de Dieu très haut. Il dit, la chair et le sang ne peuvent pas te révéler ces choses. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, ça dit que lui là, il est où? Donc, Satan sait qui tu es. Satan te connaît, c'est toi qui te négliges. Satan te maîtrise. Il sait qui tu es. C'est toi qui penses que tu es né pour être dernier. Comme tu échoues beaucoup, tu échoues parce que tu n'es pas dans le but. Alors les hommes forts que le diable envoie, tout ça pour te mettre dans des prisons. Mais quel genre de prison? La meilleure prison où on peut tenir un homme, c'est la prison loin du but. Te mettre dans une vie illusoire, où tu as l'impression de vivre, or tu es loin du but. Et Satan lui fait quoi? Il regarde l'heure, parce qu'il sait que l'homme là, c'est la montre qui le tue. Qui me comprend? L'homme là, c'est la montre qui le tue. Quand on porte la montre, en réalité, on porte la mort. Parce que chaque aiguille qui avance te montre que tu es en train de mourir. Qui me comprend? Te montre que tu n'as plus trop le temps. C'est la mort, ce que tu vois en porte là, c'est la mort. C'est en or, c'est en quoi? C'est la mort. C'est original, c'est trafiqué, c'est la mort. La montre, c'est la mort. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas l'ennemi, c'est le temps. Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? Il te fait perdre le temps. Pour que tu sois venu sur la terre, cadeau. Et quand tu meurs, Dieu te demande, mais qu'est-ce que tu as accompli? Non, j'ai vendu mèche. Et puis, j'ai fait quoi encore même? Tontine, oui. Il passait mon temps à encaisser l'argent. Et puis, il y avait un truc que j'aimais faire là. Novella, Seigneur. J'ai travaillé. Gabriel, jette-la au feu là-bas. Au piqué. Et puis, j'aimerais pour les piquer. Elle dit, bon d'accord. Tu auras la même position. Où tu vas là? Qui me comprend? Parce qu'à cause de toi, d'autres personnes auraient échoué. Tu dois perdre ton temps à chercher le but. Tu dois perdre ton temps à chercher le but. C'est un peu comme quelqu'un qui voit une grosse voiture là-bas et qui lui appartient. On se comprend? C'est ta voiture. Mais on te dit la clé là. C'est tomber dans un endroit où il y a 1000 clés. Et tu n'as pas tout le temps pour trouver la clé. Tu as 30 ans, tu as 20 ans pour trouver la clé de ta grosse voiture. Et maintenant Dieu met le bol de clé là devant toi. Brrr. Trouve ta clé, tu vas prendre ta voiture. Voilà la vie. Et on est là maintenant, et puis la montre là, ça tourne maintenant. Et chacun cherche la clé. D'autres prennent clé de leurs camarades, ils sont ouverts. Non, j'ai trouvé la clé. Il s'est rentré. Et c'est ta clé la plus pour aller mettre dans sa voiture. Hein. Et puis il est là, il perd le temps là-bas. Oh, toi tu cherches ça parmi 1000 clés. Oh, lui il a ta clé là-bas. Qui me comprend un peu? C'est pourquoi Jésus dit cherchez et vous trouverez.
C'est parce qu'il nous dépose un bol. Chacun doit chercher. Chacun doit chercher son but. Maintenant, ce qui me plaît, c'est qu'il ne laisse pas dans la dimension de chercher. Parce que quand tu cherches là, c'est pas sûr que la montre là puisse t'aider. Parce que le temps va s'écouler, mon ami. Alors il te donne une issue. Demandez et l'on vous donnera. Parce que quand tu cherches que tu ne trouves pas, il dit maintenant, calme-toi. Il y a celui qui sait tout qui est là. Il faut lui demander. Lui va te dire, voilà ta clé là ici. Parmi 1000 clés, Dieu connaît ta clé. C'est pourquoi lui-même il te dit, une fourmi noire, dans la nuit noire, dans la forêt noire, sur une pierre noire, lui il la voit. C'est-à-dire que parmi 10 000 clés, il connaît quelle est la clé qui t'appartient. Or toi tu passes ton temps à chercher la clé de ton succès, la clé de ta réussite. Dieu connaît la clé. Quand tu cherches que tu ne trouves plus, arrête de chercher. Commence à demander. Maintenant, quand tu trouves que tu sais que c'est enfermé quelque part, il dit maintenant là-bas, là, il faut frapper. C'est-à-dire quand quelqu'un a dit il est un homme fort, lui il vit pour vous empêcher. La porte là, il faut frapper la porte. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit quand tu frappes la porte, il faut comprendre que depuis le temps de Jean-Baptiste, quand on frappe et puis on n'ouvre pas, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Donc tu tapes, l'homme fort ne veut pas ouvrir, il faut casser. C'est là que plusieurs verbes commencent à s'aligner pour que ta vie puisse changer. Qui me dit amen, bien la chose lui arrive. Qui me dit amen, bien la chose lui arrive. Donc, Jésus n'a pas parlé par hasard, les amis. Il n'a pas parlé par hasard. Cherchez, demandez, frappez. Le but. C'est pourquoi, durant le mois de septembre, nous allons détrôner. Pendant ces 40 nuits que Dieu m'a demandé de faire. Je commence mardi. Je ne sais pas si tu commences avec moi. Moi, je commence mardi. Mardi à 22h. On a culte, on n'a pas culte. Je suis là à 22h. Jeudi, il y a culte de 18h à 20h30. Je finis mon culte de 18h à 20h30. À 22h, je redescends. Je prie encore jusqu'à 23h, 23h30. Avec le staff, je rentre à la maison. Celui qui veut partir à la maison, il s'en va. Ce n'est pas un programme obligatoire. Mais nous, on a 40 jours où la porte, là, on va casser. Si ce n'est pas une affaire de porte à casser, on va demander, il va nous donner. Si ce n'est pas une affaire de demander, on va chercher. Oh, on va trouver. Mais après les 40 jours, quelque chose va se passer. La vie n'est pas un hasard. Et Satan est un stratège. Il sait que c'est ça là qui nous tue. Alors il nous envoie à perdre le temps. Au lieu d'aller vers celui qui nous a envoyé sur terre, qui a fait la voiture là pour nous, la gloire là pour nous, on s'en va vers notre papa, ou bien on s'en va vers ton camarade. Toi, mais tu as fait comment pour réussir? Non, je suis devenu douanier. Tu veux faire quoi? Je vais devenir douanier. Tu es sérieux? Satan vous regarde et dit, mais donc les chrétiens n'ont pas encore compris pourquoi on vient sur terre. Il vient sur terre pour ressembler à son oncle. Bonne arrivée, mon ami. Et il te fait perdre ton temps juste pour devenir quoi? Douanier. Et tu échoues 7 fois dans le concours de douane, tu dis tu es maudit. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas intelligent, c'est tout. Ce n'est pas la malédiction, c'est la stupidité. Tu aurais dû t'arrêter et puis réfléchir. Est-ce que c'est ma route? Parce que si ce n'est pas ta route, tu ne peux pas être victorieux là-bas. Ce n'est pas possible. La gloire est dans ton chemin. Excuse-moi, il était choqué, mais c'est vrai. La véritable intelligence, c'est de pouvoir analyser puis comprendre que tu t'es perdu. Mon ami, quand tu partais chez ton frère là, tu as vu qu'il y avait 2 cocotiers. Tu t'en vas, tu prends la route que toi tu as pris là. Il n'y a pas de cocotier, c'est les manguiers, seulement tu vois. Et puis tu continues. Oh, ton frère t'a dit, il y a des cocotiers. Toi tu vas des manguiers, tu continues. Tu es sérieux. Tu es sérieux, c'est joli d'en bas. Et puis tu t'appelles. Non, depuis là, je vais chez toi, je ne vois pas. Il dit, tu as vu cocotier? Non, j'ai vu manguier. Est-ce qu'il y a un port? Est-ce que tu t'es comprimé là? Je t'ai dit cocotier. Toi tu vas manguer, tu avances. Mais un frère comme ça te fait peur. Un frère comme ça, il fait peur. Il faut lui imposer les mains. Qui me comprend un peu? Abbé, on dit cocotier. Toi, tu suis manguier. Et puis tu viens chez moi. Va, tu vas me trouver. Il ne faut pas freiner. Si tu te retournes, tu vas m'énerver. Continue. Cocotier, il est devant. Qui me comprend un peu? Il y a des personnes qui ont dit quand tu marches à 50 mètres, tu vas voir l'endroit. Il marche à 1 km, il n'a pas encore vu. Non, depuis je cherche, hein. Je cherche.
faut te soigner. Qui me comprend? Il y a combien de fois 50 mètres dans 1 kilomètre? Tu n'as pas encore vu, tu t'en vas. C'est ceux-là qui cherchent les clés depuis qu'ils ne trouvent pas. Mon ami, j'ai pas eu besoin de trop souffrir. Quand j'ai compris ça, ma mère dit, tu vas voir ceci, penser, j'ai regardé et puis j'ai ri. Aujourd'hui, il n'y a pas ceci qui se penche. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le but. Si, au Gabon, au Bénin, je prie pour les autorités. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le but. Footballeurs sont internationaux. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le but. Quand tu trouves le but, c'est plus toi qui as besoin du monde, c'est le monde qui a besoin de toi. Parce que le monde... C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde veut devenir prophète. Quand tu trouves le but, tout le miracle de ta famille tourne autour de toi. Tu deviens l'élément central. Parce que laisse-moi te dire, je vais t'expliquer. Quand on est en train de chercher, quelqu'un a trouvé sa clé. J'ai trouvé, tout le monde le regarde à admiration. Tu deviens le sujet de la contemplation. Parce que nous, on n'arrive pas à trouver. Là. Elle a trouvé. Tout le monde t'admire. Le but suscite l'admiration. Et dans la dimension du but, tu peux maintenant prendre ta clé là pour aller ouvrir ton coffre fort. Et puis prendre ton argent pour venir aider ceux qui n'ont pas encore trouvé leur clé. Donc tu deviens la source de bénédiction. Donc c'est toi maintenant qui vas aider les autres à chercher leur clé. Vous pensez que la vie est un hasard? On est venu pour chercher des clés pour sortir du problème. C'est une course. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je cours vers le but. C'est une course, on est en train de courir. Il dit pour remporter le prix de quoi? Le prix de quoi? De la vocation. C'est quoi la vocation? C'est une chose à laquelle je suis voué. Une chose dans laquelle je suis établi. Ce que je suis appelé à faire. Il dit, il y a un prix pour la vocation. Donc tu peux rater le prix du but. C'est ça la destinée. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. C'est le prix de ma destinée. Toute l'organisation satanique que tu vois autour de toi, c'est pour t'empêcher de trouver le chemin. C'est pourquoi Jésus ne t'a pas dit, je suis la porte. Il dit, je suis le chemin. Il y a un chemin qui doit te mener à la gloire. Il n'y a pas 1000 chemins pour ta réussite. Il y a un seul chemin. Il dit, pour toi, il est le chemin. Pour moi, il est le chemin. Chacun a son chemin. Chacun a son chemin pour atteindre la vie, qui est la dimension de la gloire. Il dit, il est le chemin, pas les chemins. Or, David dit, mes destinées, c'est-à-dire mes chemins. Or, Jésus dit, lui n'est pas laid, il est le chemin. Donc, parmi plusieurs chemins, il y a un chemin seulement qui est pour toi. Toi, tu es où? Tu es sur quel chemin? Ou bien, qui t'a mis sur un autre chemin? Qui t'a blagué pour te mettre sur un chemin? Et c'est ça que Satan et les démons s'organisent pour faire. Qui me comprend? C'est ça qu'ils s'organisent pour faire. Pour envoyer les hommes à se perdre. Et puis c'est tout. La désorientation. C'est la raison pour laquelle je suis contre les prophètes qui courent de prophètes, les enfants de Dieu qui courent de prophète en prophète. Sur Facebook, ils sont sur tous les directs des prophètes. Dans son téléphone, il a 8 numéros. Il y a une main qui a appelé un jour, j'ai décroché, c'est pas en direct. Allô, prophète Jean. Prophète Jean. Il dit, c'est pas Jean, maman. Il dit, est-ce que c'est pas Auguste? Il dit, maman, c'est pas Auguste, c'est prophète Zawi. Il dit, mon fils, il y a longtemps, il veut t'appeler. C'est il y a longtemps, il appelle tout le monde. Celui qui décroche, c'est lui qui parle. Qui me comprend? Moi, il m'appelle Jean. Ici, je suis Jean-Baptiste maintenant. Là, tu es perdu. Qui me comprend? Mais le fait de trop chercher l'orientation envoie à la désorientation. Laisse Dieu va venir à toi. Laisse Dieu va venir à toi. Regarde ce qu'il dit. Il dit à celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Non, ce n'est pas toi qui le trouves, c'est lui qui te trouve. Mais il veut juste que tu lui montres que tu cherches. Et puis lui, il se laisse trouver. Ce n'est pas à toi de courir de prophète en prophète. Tu dois avoir un père qui va t'enseigner la parole de Dieu pour que tu sois stable. Et à côté de ça, bâtis ton intimité avec Dieu. Quand Dieu va voir que la dame là, elle est sérieuse. Hein. Le monsieur là, il est sérieux dans son affaire. Là. En dit, il me cherche vraiment. Alors je vais me laisser trouver. C'est simple, les amis. C'est tellement simple que vous n'arrivez pas à réussir ça.
On se dit qu'on perd le temps. Donc il faut aller. Non, là-bas, la solution peut être là-bas. Écoute, la solution n'est pas ailleurs. Quand Dieu te regarde en train de faire ça, il voit que tu ne mets pas ta confiance en lui parce que lui, il te dit qu'il est plus proche de toi que ton habit. Mais tu peux prendre le transport pour sauter l'eau, pour aller dans un endroit où on dit il y a un grand voyant. Dieu te dit, je suis plus proche que ton vêtement. Entre ton habit et puis le quartier où il y a l'eau, puis on monte dans pirogue là, c'est quoi qui est loin? Assieds-toi, laisse-toi bâtir par la parole de Dieu. Assieds-toi, laisse Dieu te façonner. Assieds-toi, laisse-toi enseigner. Et bâtis-toi une intimité avec Dieu. Aussi simple que ça. Tu vas voir qu'un jour comme ça, Dieu lui-même va venir te parler. Ma fille, mon fils. Moïse est en train de faire son travail ordinaire. Un coup comme ça, il a entendu Moïse, Moïse. Qui l'a appelé? C'est lui qui a appelé Dieu? C'est Dieu qui l'a appelé. Gédéon est en train de faire son travail ordinaire. Qui est venu vers lui? Vaillant héros. C'était qui? Dieu. Dieu se laisse trouver, on ne peut pas le trouver. Qui me comprend? Donc arrête de chercher Dieu chez les hommes de Dieu. Ça montre à Dieu que tu as plus confiance en des hommes de Dieu qu'en lui-même. Il dit ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Donc tu dois devenir un homme, une femme spirituelle, pas un chercheur. Qui comprend les chercheurs? C'est cherche. Et ta tête là, tout le monde impose les mains dessus. Tu t'en as bobo, t'imposes les mains. Ayopougon, t'imposes les mains. Une tête Djandjou. Tu t'en vas. T'as un paquet, on te pose les mains. Tu t'en vas où encore même? D'autres même, les gens mettent les pommades. Je vais mettre huile sur toi pour te pommader. Tout ça, c'est bouché, on se cherche. Amen. Et il te pommade quand il te pommade. Jusqu'à la pommade même. Pommade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et toi, tu as encore arrêté là, on te pommade. Yahoo, tu es courageuse, maman. Tu as trouvé le but là. 9 mois. En 9 mois, tu as trouvé le but de ta destinée. À la maternité la plus proche, tu as trouvé le but. Pas t'inquiéter. Continue dans tes bêtises, tu es dedans. Arrêtons de faire comme ça. Ce monde n'est plus intellectuel parce qu'on cherche Dieu. Qui me comprend? Arrêtons à un moment donné de nous rendre mendiants de la destinée et des prophéties. Tu dois être connecté à Dieu pour la prophétie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes deviennent prophètes. C'est pourquoi moi, je suis devenu frère. Parce que le prophétique, ce n'est pas un nom, c'est une identité. Même si tu veux m'appeler Wilfried, Jésus, on ne l'a jamais appelé Bishop. On l'appelait Jésus, c'est son nom que Baptiste a crié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça n'a pas fait de lui l'homme le moins loin du monde. L'onction, c'est l'onction. Même si on t'appelle par ton prénom, l'onction, c'est l'onction. Le feu, c'est le feu. Si tu veux, il faut dire l'eau. Touche, tu vas voir. Qui me comprend? Si tu veux appeler ça l'eau, touche, mon ami. Et liqueur, c'est liqueur. Si tu veux dire c'est jus d'orange, bois. Oh, est-ce qu'on parle? On te dit c'est liqueur, c'est jus d'orange. Ah ben, il faut boire. Maintenant, tu bois, il dit, c'est pas jus d'orange. Bois. Aïe. Quelque chose qui vient à ton pour parler là-bas. Qui me comprend? Donc, tu n'as pas besoin de lutter des titres. Aujourd'hui, tout le monde devient prophète. Tu ne vois plus affiche où tu vas voir évangéliste, mais docteur. Tout le monde prophète. Tout le monde voyant. Parce que c'est devenu un commerce. Vous pensez que tout cela, Satan les suscite pourquoi? Pour vous désorienter. Et un te dit, tu vas aller aux États-Unis. Amen. L'autre te dit, tu vas aller en Chine. Amen. L'autre te dit, tu vas aller au Brésil. Amen. Toi, je te vois en Suisse. Amen. Maintenant, tu as ton passeport, tu as l'aéroport, tu ne sais plus quel billet d'avion tu vas payer. Si quelqu'un me comprend. Toi, tu es allé en Chine, en Suisse, et tu regardes. Maintenant, tu as la carte du monde comme ça devant toi. Bon, je commence où? Tu es tellement orienté que tu es désorienté. Arrête. Qui me comprend? Arrête. Il faut te faire pitié. Toi-même, il faut te faire pitié. Il faut arrêter. Arrête le massacre. Tu vas là-bas, là, tu donnes 30 000. Tu vas là-bas, là, tu donnes 200 000. Tu vas là-bas, là, tu donnes 1 million. Tu vas là-bas, là, tu donnes 500 000. Tu n'as pas encore compris ton nom va venir. Arrête le massacre. Ça pouvait construire une maison. Offrande de naissance, offrande de mort, offrande de résurrection, offrande de barbe qui pousse, offrande de ton âge, offrande de ta tante, offrande pour acheter ton enfant. Il a dit ton enfant, abeille ton enfant. Reste là. Oh, dis à ton mari, ne bouge pas.
Oh, reste. Si tu bouges, tu vas m'énerver. Reste. La femme qui avait la perte de sang depuis combien d'années? La Bible dit, elle a dépensé tout son argent. Vous pensez que les hommes n'ont pas pris aussi? Vous pensez que les hommes n'ont pas pris aussi? Ils ont pris. Maladie, elle m'a dit, jamais. Un jour, elle s'arrêtait et dit, bon, c'est bon, les hommes là, ils ont pris tout mon argent. Le jour, elle n'avait plus dans, c'est là, elle a compris que Jésus existe. Tu sais, quand tu n'as plus rien là, je suis décoré des hommes de Dieu. Maintenant, moi, je cherche Dieu. Parce que tu n'as plus de transport. Si tu avais transport, tu vas aller chercher les hommes de Dieu encore. Qui me comprend un peu? Le découragement, là, ça arrive dans la vie des gens comme ça, là, quand ils n'ont plus rien pour bâtir. Qui me comprend? Vraiment, moi-même, j'ai toujours été catholique aussi. Là, tu disais que j'étais catholique. Toutes les paroisses que tu sautais pour aller, j'étais chinois. Là. Qui me comprend un peu? Arrêtons. Arrête le massacre. Le but n'est pas dans les communes, le but est dans le ciel. Cherche Dieu. Elle a cherché des gens payants. Le jour, elle a dit, moi-même, là, je laisse les hommes. Je m'ai touché la robe de Dieu. Sans donner 5 francs, elle a été guérie. C'est-à-dire que tout son argent, elle a jeté. Elle a jeté ça cadeau. Cadeau. Si elle avait pris son argent, gardé pour dire, Jésus, j'ai touché ton habit seulement là. C'était fini. Premier, elle a enlevé un peu son argent pour dire, voilà offrande. Je vais payer cher maintenant pour me donner à mes enfants. Mais toute la richesse qu'elle a eue là, c'est sang qui a arrêté de couler. Mais ton sang ne coule pas. Et puis tu es pauvre. C'est mieux sans l'avoir coulé. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Et tu vis encore là, c'est pourquoi? Tu as tout perdu. Toute une vie en train de chercher la santé parce qu'il n'y a rien qui vaut la santé. Maintenant tu as eu santé là, mais tu n'as plus rien. Tu as vécu pourquoi? Oh, la Bible dit un homme qui vient au monde, qui meurt sans laisser des traces. Un avorton, c'est quelqu'un qu'on a avorté mieux que lui. Je peux accepter que mes ennemis m'insultent parce qu'ils ne m'aiment pas, mais qu'un verset biblique m'insulte, là je refuse. Je ne peux pas supporter. Qui me comprend? Parce que là c'est un verset biblique qui t'insulte. Pour dire que si tu es né, tu es mort, que la seule chose que tu as laissé c'est tissage. Abbaye, on aurait dû t'avorter. Non, je ne sais pas si la personne est là. Oh, il y a des gens là, ils meurent. La seule chose qu'ils laissent, c'est souliers. Et puis, même le mec qui doit hériter là, ça ne lui rentre pas. Il n'y a pas un échec qui dépasse ça. Le poste que tu as actuellement ne peut pas être un héritage pour tes enfants. Si tu veux faire, faisons un essayage. Essaye de mourir tout de suite, tu vas voir. Oh, lève-toi, essaye de mourir, tu vas voir. Si ils t'ont pas remplacé mardi, tu changes mon nom. Ils vont dire, oh la pauvre, c'était son bureau. Bon, viens, c'est ton nouveau bureau. Point. Point. C'est fini, la vie continue, tu n'existes plus. Ce n'est pas l'héritage des enfants. Donc quand tu vas au travail, demande-toi, qu'est-ce que je laisse? Tu as grosse voiture, tu sens bon. Non, je suis cadre. Tu n'es pas intelligent, c'est tout. Transforme ton quadrillé ou bien ton cadrage là, en maison. Transforme ça en terrain. Transforme ça en société. Transforme ça en ce que tu veux. Pour que le jour où tu te couches, qu'on n'ait pas envie d'insulter ton cadavre. Puis il y a des cadavres, mais quand tu as envie de les botter, mais comme il est mort, parce que tout l'argent il a jeté là. Maintenant on veut nous cotiser pour l'enterrer. C'est quoi ça? Lui il a vécu sa vie. Qui me comprend un peu? Puis on appelle ton nom qui garde ton corps comme ça. Il dit, oh mon enfant il est mort. Mais il veut qu'on le laisse un peu pour qu'il te gifle. C'est parce qu'il te dit, tu as vécu comme un pacha. Il est venu mourir comme rien. Tout ce qu'on a sur la terre, la fin là, c'est la mort. Arrête de faire confiance à tes habits. Habits là, souris, mange ça. Musarène n'a aucun respect pour le tissu qui coûte cher. Musarène, aucun respect. C'est une souris qui ne considère rien dans la vie. Rien. Même pas diplôme. Des fois, ton pied de 10 000, ça bouffe où il y a 10 là. Musarène, ton diplôme, c'est ton nom, ça enlève. Musarène, respecte rien. Oh, tu as fait des capis pour avoir diplôme là. Donc, il faut arrêter de considérer les choses. Laisse des traces. Tu es dans cette église, comment tu travailles pour laisser des traces? Tu es un dormeur, que ta seule trace c'est ton coussin. Jette ton coussin, va vendre l'eau. Va vendre jus. Va vendre fruits. Arrange-toi, mais fais quelque chose. Va checker, fais ce que tu veux. Arrête d'être un choco, tu n'as rien. Joli garçon, c'est juste qui a l'argent. Quand on n'a rien, on n'est pas beau, tu es vilain. Qui me comprend?
Arrête de te jouer les chocos. Non, tu mets gloss. Garçon qui met gloss. Tu n'as rien, tu mets gloss. C'est quelle lèvre tu entretiens? Tu es là, tu laves tes lèvres. Tu es salamande. Tu n'as rien, il faut éviter de nous embrouiller. Qui me comprend? Les gens ne respecteront pas notre prière, ils respecteront nos fruits. Jésus dit, celui qui ne porte pas de fruits, je le retire. Tu fais honte au Saint-Esprit quand tu viens et puis tu es le dernier. Il n'y a rien qui fait honte. Il y a une maman qui vient à l'école de son enfant et puis on donne relevé de tout le monde, puis ton enfant est le dernier. Tu dois le partir lui à la maison. Il n'y a pas quelque chose qui fait honte à un parent pour dépasser ça. Quand on va pas une fois que tu es dernier, c'est la bonne, il envoie pour t'accompagner. Qui va partir soulever cette honte-là? Qui me comprend? Mais le premier de classe, son papa en veste. Alors, je suis l'enfant de... Je suis le papa de Philippe. Philippe est le premier, il n'y a pas de débat. Qui me comprend? Mais tu ne fous rien, qui va t'accompagner? Tu fais honte à Dieu. Quand on calcule tous tes amis, tu es derrière. Et puis en plus, c'est toi qui jeûne. Dieu me dit, mais ça ne veut pas manger un peu. Il est énervé. Il dit, mais faut manger. Parce que tu lui fais honte. Dieu ne supporte pas les derniers. Tu es à l'école, tu n'as pas moyen. Une fois avoir honte, tu dis que tu es chrétien. Voilà la rentrée scolaire qui arrive. Tu me regardes quelque part, tu fous rien. Faut pas dire qu'il faut dire que tu es bouddhiste. Il ne faut pas dire que tu es chrétien. On ne te connaît pas. Tu n'es pas ici. Parce que le nom de Jésus nous rend premier. C'est ça la réalité. Dans tous les domaines, tu dois être le meilleur. Dans l'entreprise où tu es, tu dois devenir la référence. Partout où tu es, tu dois être la tête. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Et pour être la tête, ce n'est pas la prière, c'est le travail. Il faut connaître ton travail. Tu vois les chrétiens, ils te disent, je suis électricien. Tu lui donnes marché, voilà tous tes fils qui sont dehors comme ça, des zèbres dans ta maison. C'est un chrétien. Tu lui donnes ton mur pour faire peinture, il y a peinture à continuer. Eh Seigneur, ça c'est un frère en Christ qui a fait ça. Et Dieu. Tu veux parler un peu, il dit, il faut faire à cause de Dieu. Donc du coup aujourd'hui le monde, quand on parle de médiocrité, le monde dit chrétien. Le monde dit chrétien. Parce que les chrétiens ont un mauvais rendement en entreprise. Mais on va parler de ça bientôt. Attendez-moi, je viens. T'es dernier quelque part, je vais prier même pour que tu n'arrives même pas à te réveiller venir à l'église. Parce qu'une église des derniers, je ne supporte pas. Vous devez être les meilleurs. Dans tout ce que vous faites, vous devez être les meilleurs. Même moi aussi, là, ici, des pasteurs, je n'ai repris aucune classe de maternelle jusqu'à 6 ingénieur. Aucune classe. Toi, tu reprends, tu dis c'est sorcier. Oh, tu n'étudies pas. Les sorciers sont où? Tu regardes la télé, tu dis c'est sorcier. Toujours en train d'échouer. Tu viens toujours avec ta même tête. Papa, il faut prier, il passe le bac. Encore ma vie, tu passes le bac. Toi, bac là, te connais. Le but, nous devons régner sur terre. Parce qu'au ciel, là, laisse-moi te dire, on n'a aucun règne. Au ciel, là, il y a un trône. Vous n'avez pas lu l'Apocalypse. Vous n'avez pas lu l'Apocalypse. Il y a un trône. Le trône, là, c'est le trône de Dieu. Et puis, il y a 24 vieillards. Tout le reste, là, eux, ils adorent celui qui est sur le trône. Donc, il y a un seul règne. On ne va pas au ciel pour faire malin. Ton malin, là, c'est ici. Si ton Dieu est fort, c'est ici, il doit nous montrer. Parce qu'au ciel, tu n'as rien à prouver à quelqu'un là-bas. Tout le monde a la langue que toi. Tu penses que tu peux parler devant Abraham, tu connais Abraham, tu connais ton camarade. Qui me comprend un peu? Tu as parlé quoi à qui au ciel? Qui me comprend? C'est ici, tu dois faire tes preuves. Si ton Dieu est fort, c'est ici, il doit nous montrer. Les fruits là, c'est ici. Au ciel, il n'y a pas arbre là-bas, il faut laisser ça. Ici, il faut donner tes fruits. Et dans ton domaine, tu dois donner des fruits. Tu vois que tu tournes en rond, commence à prier, Seigneur, quel est mon domaine? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Seigneur, quel est mon domaine? Pose la main droite sur la poitrine. Et dis à Dieu de t'orienter. Dis à Dieu de t'orienter. Dis à Dieu de t'orienter.